Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment puissant pour la réflexion professionnelle, le bilan de compétences. Alors attention, c'est bien plus qu'un simple test. C'est une démarche structurée, un vrai moment pour reprendre un peu les rênes de son parcours. Allez, on plonge dedans. Souvent, tout commence par un sentiment assez familier, celui d'être un peu à un carrefour professionnel. Vous savez, cette impression de flou, parfois de stagner un peu, ou juste cette envie de vérifier qu'on est toujours sur la bonne voie, celle qui nous correspond vraiment. C'est à ce moment-là que les questions commencent à surgir sur l'avenir. Des trucs du genre est-ce que ce travail a encore du sens pour moi ou est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin. C'est tout simplement le début naturel d'une introspection qui est devenue nécessaire. Parfois, ce sentiment est encore plus fort. C'est presque une urgence. On ressent un besoin profond de changer, d'évoluer. Là, il ne s'agit plus de subir la situation, mais vraiment de chercher activement à en devenir l'acteur principal. Ou alors, c'est juste le bon moment pour faire le point. Regarder un peu dans le rétroviseur, voir le chemin parcouru pour mieux préparer la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce questionnement est partagé par des milliers de personnes. Ce n'est pas du tout une impasse, c'est plutôt une invitation à passer à l'action. Et face à toutes ces interrogations, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de raison de rester seul. Il existe une solution structurée, un accompagnement vraiment pensé pour y voir plus clair, c'est le bilan de compétences. Alors, qu'est-ce que c'est formellement? Eh bien, le bilan de compétences, c'est un accompagnement qui est personnalisé, qui est confidentiel et qui est encadré par la loi. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une occasion unique de prendre du recul pour analyser ses compétences, ses aptitudes et surtout, ses motivations profondes. Un des piliers fondamentaux du bilan, c'est de rebâtir la confiance. La confiance en ses propres capacités, en sa valeur sur le marché du travail et bien sûr en sa capacité à piloter son propre avenir. Ensuite, l'objectif, c'est de transformer des idées un peu vagues, des envies diffuses, en un vrai projet professionnel. Le but, c'est de passer du «Ah, j'aimerais bien» à «Voilà ce que je vais faire et voilà comment je vais le faire». Et logiquement, ces deux éléments, la confiance et le projet, mènent au troisième, l'avenir. Il s'agit d'avoir une direction claire, une sorte de feuille de route pour les années qui viennent, pour construire activement son futur. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? Comment ça se déroule, cette démarche? En fait, le processus est très structuré et c'est justement ça qui le rend si efficace. Alors, le processus se divise en trois grandes phases. D'abord, la phase préliminaire qui sert un peu à poser les bases, à bien définir les besoins. Ensuite, la phase d'investigation. Là, c'est le cœur du réacteur, on explore le passé, le présent, on identifie les points forts. Et enfin, la phase de conclusion qui transforme toute cette analyse en un projet bien ficelé et, le plus important, en un plan d'action concret pour la suite. Bon, et alors, à la fin, qu'est-ce qu'on en retire? Quels sont les vrais résultats concrets quand on termine un bilan de compétences? Les bénéfices sur le plan personnel sont vraiment fondamentaux. Au-delà d'un simple inventaire, on ressort avec une bien meilleure connaissance de soi-même. De ça découle un projet pro qui est à la fois clair et réalisable, et surtout, cette fameuse confiance renouvelée qui est le vrai moteur pour avancer. Et cette transformation personnelle, eh bien, elle se traduit par des actions très concrètes sur le plan professionnel. Ça peut ouvrir la voie à une reconversion complète, ça peut permettre de négocier une évolution au sein de son entreprise, ou même donner le coup de pouce nécessaire pour se lancer et créer sa propre activité. Il faut donc bien voir que le bilan, ce n'est pas une fin en soi, c'est un catalyseur, c'est le vrai point de départ d'un changement qui est à la fois significatif et maîtrisé. D'ailleurs, il y a une phrase qui résume parfaitement l'esprit de la démarche. Ensemble, construisons votre avenir. Ça montre bien que ce n'est pas un processus solitaire, mais un vrai travail collaboratif, un partenariat pour bâtir un futur qui a du sens. Alors, pour conclure cette présentation, voilà une petite question pour la route. Si on imagine qu'une carrière est une histoire qu'on écrit au fil du temps, qu'est-ce qui va définir le prochain chapitre? Et bien sûr, la réponse elle est propre à chacun.